This is, merci d'être venu dans le Superstore, ça fait plaisir. Bah, merci de m'inviter. Bah oui, bah, ça fait plaisir aussi. Est-ce que toi tu joues un petit peu aux jeux vidéo? Depuis que mes enfants jouent, parce que j'ai 4 enfants, je me suis remis un petit peu à jouer. Tu joues à quoi? Tomb Raider. C'est plus pour toi, pour tes enfants là. Non. Tomb Raider. Ouais, enfin mon fils aîné il a 12 ans. Donc ouais. il aime bien, il aime bien. Tu jouais avant et après Non, en fait je jouais pas avant parce que j'avais pas de console quand j'étais petit, mais j'aimais bien voir les autres jouer. Tu kiffais par l'intermédiaire de ton... Exactement. Et tu regardais quoi comme jeu? Il jouait à quoi? Bah, c'était l'époque Street Fighter. Beaucoup Street Fighter. Mais avant, sur une... Ça va faire pitié, mais sur Amstrad CPC 64, je crois. Ouais. Tu mettais le jeu, ça faisait des bruits bizarres pendant. Tout ça. Voilà. Et tu regardes des mangas aussi ou pas du tout? Non, le seul manga que j'aime, moi, c'est Akira. Akira. Voilà, justement, une fois... En fait, j'ai commencé par Akira, donc c'était compliqué après de trouver quelque chose... Mais peut-être que tu peux me conseiller pour de vrai. Ah ben, je peux te conseiller pour de vrai. Je te conseille l'Attaque des Titans. Et après, t'as les classiques. T'as Naruto, One Piece. Et avec tes enfants, je suis sûr qu'ils kifferaient. Eux, ils kiffent, hein, ils kiffent beaucoup Naruto, One Piece. Mais pareil, j'ai déjà regardé un petit peu avec eux et je trouvais ça moins bien que Dragon Ball. Dragon Ball, tu regardes un épisode, tu tombes dedans direct. Ah mais je suis d'accord. Tu vois? Donc c'est toujours un peu moins bien quand même. Il y a des gens pas très longtemps qui m'ont dit que Naruto et One Piece venaient titiller Dragon Ball. J'ai dit... Ouais, j'ai cru entendre ça tout à l'heure. T'as vu, c'est bizarre. Ça m'a hérissé les poils un peu, mais bon, après, voilà, chacun fait ce qu'il veut. Ouais. On va en venir à la musique. Là, t'as ton nouvel album qui sort. Et alors, revenons même avant ce nouvel album. C'est que t'as dit plusieurs fois j'arrête la musique. Non, une fois. Une fois. Tu vas me faire déjà que j'ai des problèmes, tu vas me faire avoir trop de problèmes, toi. J'ai dit une fois. Une fois. C'était pas la musique, c'était le rap en particulier. D'accord. J'ai arrêté le rap, mais le rap veut pas m'arrêter. Pourquoi revenir au rap maintenant? Ah, bah je l'ai expliqué dans un morceau qui s'appelle Un frigo, un cœur et des couilles. Pardonnez-moi l'expression. Des millions d'oreilles qui m'écoutent, mais j'ai un frigo, un cœur et des couilles. Donc un frigo parce que j'avais besoin d'oseille. T'as repris le rap pour l'oseille? En partie. Ouais. En partie. C'est honnête de le dire. Ah bah oui, de toute façon, voilà. Et un cœur parce que en fait, le fait de m'arrêter, de me mettre sur la touche, vraiment, je me suis rendu compte que déjà, j'avais un public qui me suivait. Au-delà de l'attente du rappeur marrant, je pète les plombs et tout, j'avais quand même un public qui me suivait pour tout ce que j'ai fait après. Donc ça, c'est un cœur, je suis revenu pour ça aussi. Et des couilles, entre guillemets, parce que je suis revenu avec une proposition, pour moi, radicalement différente de tout ce que j'ai fait avant. En tout cas, plus maîtrisée, avec beaucoup moins de maladresse et beaucoup plus précise. Dans ton premier album, déjà, il y avait des morceaux plus sérieux, qui n'étaient pas du tout marrants. Est-ce qu'on t'a mis dans cette case-là? Ah oui, on m'a mis directement dans cette case-là. J'avais vraiment une frustration sur sur mon album d'après et celui d'après, sur le fait qu'on me demandait tout le temps, du je pète les plombs 2, quoi. Moi, je suis le genre de mec qui pète les plombs. J'ai tout perdu, ma femme, mon gosse, mon job. Mais c'est quoi, c'est le public qui te demandait ça ou c'était plus les médias? C'est les médias, c'est l'industrie, c'est la radio, c'est les maisons de disques parce que la radio demande ça, enfin, tu vois. On est dans une espèce de... Mais voilà, aujourd'hui, j'ai réussi à montrer que j'étais capable de faire autre chose. Donc c'est cool. Et notamment, là, le premier extrait de ton album, c'est Rap Genius. 15 ans que je fais ce métier, teste pas, ma longévité, j'ai pas que réussi, j'ai aussi raté. Et on dirait que tu fais un petit peu ton introspection, que tu prends conscience que parfois t'as dit des conneries. Bien sûr. Notamment à la télévision, t'as fait certaines interventions qu'on fait beaucoup parler, on va dire. Ouais, non, c'est vrai, c'est vrai. Et comment tu l'expliques ça? C'est ce que je dis dans Rap Genius, je dis ça partait d'une bonne intention, tu vois, où en gros c'était une période où déjà on a toujours descendu les mecs de test, mais c'était encore plus. Et je voulais un peu redorer le blason, ce qui fait que j'ai forcé le trait de l'autre côté, dans le côté gendre idéal, je lis des bouquins, je peux citer Sartre, tout ça et tout. Je dis Sartre alors que j'aime pas Sartre, mais bon bref. Et donc en gros, ça donnait un petit peu des arguments à ceux qui critiquent les gens des quartiers populaires en disant regardez, lui vient d'un quartier et pourtant il s'exprime bien et tout. Et ça, je l'avais pas vu venir. Mais bon, comme on dit, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Ouais, aussi. J'espère que je risque pas l'enfer pour ça. La A86 aussi. Et là, au niveau du rap aujourd'hui, t'écoutes un petit peu, il y a des choses qui te font encore vibrer en France? Parce que chaque personne, chaque rappeur à qui je dis ça, il me dit non. Non, mais... Il y a personne quasiment qui m'a dit ouais, j'écoute encore, il y a un tel qui me fait kiffer. Ouais. Non, en fait, il n'y a pas d'artistes qui me font kiffer. Il y a certains titres, au titre par titre. Parce que tu reprends Caris dans... Ouais. Par exemple, le morceau Or Noir de Caris, avec le clip et tout ça, vraiment, j'ai trouvé ça bien. Là, dernièrement, j'ai entendu un morceau de Révolution Urbaine, qui est un groupe de Marseille.
extrêmement fort, un morceau qui s'appelle La Provence. Ça fume la weed, personne joue à la Wii, que des guns et des calibres qui tirent pour fêter la hit. Et voilà, j'ai vraiment kiffé. Donc il y a des choses qui se passent en rap. Bah écoute, merci DC's. Merci à toi. Ce fut un plaisir. Et à bientôt. Partagez, à bientôt.